cette époque, déjà, il y a 5, 6 ans, même avant, j'ai eu le retour d'un patient partenaire qui m'a dit: «Lénise, je suis tellement engagée que je me suis rendu compte que je ne prenais plus mes traitements». Et là, je me suis dit: «Waouh, il y a quelque chose qui se passe. Qui t'accompagne? Comment ça se passe pour toi?» Et après, je suis allée parler à d'autres personnes. Et il y a une qui m'a dit: «Lénise, l'université de passion, c'est super, mais il manque un petit peu la prévente». Il m'a dit comme ça parce qu'il était très spontané dans son langage. Et je me suis dit: «Oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire déjà faire des formations, c'est quelque chose». Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord qu'on forme des patients, vous savez très bien. Et pendant tous ces temps, je me suis dit: «Mon Dieu, comment aider, comment accompagner des gens qui se mettent, qui veulent entrer dans une pratique, parfois professionnelle, parfois pas professionnelle, mais qui veulent être dans cet engagement patient, qui arrivent parfois dans des espaces où on veut un patient, mais on ne sait pas exactement pourquoi. C'est sympa d'avoir un, mais bon, dès que ça ne crée pas trop de problèmes, ça, ou ah oui, on veut, mais comment accompagner? Et surtout que le patient partenaire, le patient expert, le patient formateur, le patient parfois débarquait comme ça dans des équipes. Et quand vous débarquez dans une équipe, vous êtes patient partenaire, vous ne savez pas, vous êtes face à des gens qui ont un statut, ils sont connus. Le fait d'être, avoir la profession qu'ils ont, ça montre déjà qu'ils sont quelque chose. Tout le monde sait qu'est-ce qu'un infirmier a faire, un médecin fait, pas les patients. Donc, ça fait des années que j'avais envie de mettre quelque chose pour proposer un accompagnement de nos étudiants. Et quand j'ai connu Marie-Paul Vanier qui est arrivée à l'Université de Passion, je me suis dit, waouh, c'est ça, c'est un accompagnement de type groupe d'analyse des pratiques. Et ça, très vite, j'ai eu envie de mettre quelque chose en place. On a mis 4, 5 ans pour pouvoir réussir à le faire, parce que c'est comme ça. Les institutions, vous connaissez, elles sont parfois lentes. Et, mais c'est ça la préoccupation, c'est de pouvoir avoir un espace où les gens puissent vraiment prendre du temps pour parler de leur pratique et être accompagnés par d'autres personnes. Alors, quand l'idée m'est venue à l'esprit de mettre ça en place vraiment, parce que j'ai senti Marie-Paul très vite est venue et j'ai dit, bah, on va chercher Florence Puche, et on a formé donc des personnes, des étudiants de chez nous, pour justement animer ces groupes d'analyse de pratiques qu'on a appelé expertise patient, en tout cas au profil de l'expertise patient. Et ça, c'était très important que ce soit vraiment quelque chose animé par les pairs, comme on fait en général les groupes d'analyse de pratiques. Donc, à partir de là, on les a formés. Et aujourd'hui, on est là plutôt comme un support. euh, on est là pour vous accompagner, pour accompagner ces personnes qui vont pouvoir animer ces groupes. Donc, on est là en tant qu'université des patients pour avoir une espèce de garant aussi. C'est quelque chose pensé pour vous. Et là, on a des étudiantes qui ont pris la coordination, on organisait tout ça, on n'était là que pour donner quelques billes pour faciliter. Et c'est ça l'intention de ces GAPEX, que ce soit quelque chose fait euh, par des pairs, pour entendre des pairs. Et c'est la philosophie de l'Université des patients, c'est notre approche, c'est nos valeurs que nous mettons dans cette GAPEX. Merci.